On va vous parler du cas d'un bébé qui est en hyperextension. Peut-être que vous avez déjà eu ça, des bébés qui sont tout raides, qui se raidissent et du coup ça va gêner tout le développement moteur. Donc je suis avec Ludivine, je suis Capucine Verselotti, ostéopathe et tu as suivi la formation Baby Move. Oui. Tu es infirmière. Oui, de profession. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus ce que tu fais aujourd'hui? Alors, j'accompagne les femmes autour de la maternité, préconception, grossesse postpartum et les bébés sur des ateliers de massage. Donc, j'ai fait la formation avec toi et du coup, j'ai fait un accompagnement avec un petit garçon de 3 mois. Donc, qui était en hyper extension, très tonique, après très souriant. Mais effectivement, il était toujours assis, il n'avait pas fait de tummy time. Et au niveau de la mobilité, c'était assez réduit. Donc après avoir fait la gymnastique du matin, comme tu nous as conseillé, du coup ça a permis d'avoir plus d'amplitude. Et puis en fait, je l'ai installé sur le ventre pour voir un petit peu au niveau du plat-ventre comment il allait se comporter. Donc très peu de temps et en fait c'était tout de suite assez inconfortable pour lui. Et puis en fait rapidement, donc on a fait plusieurs exercices. Je l'ai mis sur le côté pour voir un petit peu comment il allait se mobiliser. Et là j'ai été avec un hochet pour vraiment voir au niveau de l'orientation de la tête droite-gauche. Et en fait le retournement s'est fait assez facilement, donc on a fait plusieurs fois l'exercice. Et en fait pendant cet exercice on s'est rendu compte que l'enfant en fait voyait vraiment les choses sous un autre angle et ça lui a permis d'être plus confortable en fait sur le plat ventre. Okay. Donc l'orientation, le fait de travailler avec un objet, un jouet, là c'était un jouet qu'il aimait beaucoup sur le ventre en fait en mobilisant en fait l'objet, il tournait bien la tête des deux côtés et puis ça a permis vraiment qu'il puisse être plus confortable en fait sur le ventre parce que du coup son regard était porté vraiment sous un autre angle en fait. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ce que tu as vu, c'est que c'est un bébé qui tient hyper bien sa tête. Et du coup, le piège, c'est de se dire, ah bah c'est un bébé qui est hyper tonique, qui va bien. Et en fait, finalement, quand tu creuses un peu, c'est ce que tu nous disais, finalement, le plat-ventre, c'était pas confortable, le retournement, pas du tout acquis. Et en fait, il était mis à une position assise à 3 mois. Donc c'est hyper... trop précoce. Et dans ce qu'on disait aussi avant, pour préparer cette vidéo, tu nous as dit que tu avais aussi donné des conseils aux parents. Oui. Donc après, les parents très compliants qui, du coup, en fait, on avait filmé les étapes pour qu'ils puissent les refaire ensemble tous les jours, un petit peu. Donc ils ont fait le tummy time tous les jours à plusieurs reprises dans la journée. En fait, ils ont augmenté la fréquence. Et pour le petit garçon, c'était beaucoup plus confortable. Et puis après, ils ont fait pareil. Ils sont partis, donc il était en position sur le côté. Et en fait, il s'est avéré qu'il a beaucoup aimé cette position. Et donc, du coup, après, le retournement était plus facile côté plat-ventre. Et en fait, ils ont fait des petits exercices un petit peu toute la journée qui a permis, en fait, sur une semaine, une belle évolution pour ce petit garçon. Donc, c'était vraiment très chouette. Et du coup, entre la séance et une semaine après, il a franchi le retournement? Il avait franchi le retournement. Okay. Ouais, donc c'est là où on voit, on se retrouve avec un bébé qui n'est pas du tout, qui est complètement incompétent sur le retournement. On met en place les bons outils. En plus là, il y avait un bon tonus et c'est souvent ça que j'observe, c'est que quand le tonus est là et qu'il y a juste des blocages, des réflexes et tout ça, et ben la solution elle peut aller vite. Et ben là, tu en es vraiment l'exemple. En une semaine, hop, le retournement il est débloqué et en gros on n'en parle plus. Il a acquis, il va continuer, même peut-être s'il y aura d'autres choses à travailler par le futur parce que le côté hyper tendu, des fois ça peut revenir un petit peu. Mais a priori, le retournement c'est acquis, on n'en parle plus quoi. Oui, puis les parents vraiment ont adhéré, ont été vraiment ouverts aux propositions et ont compris l'importance en fait de la mobilisation. Et effectivement, moi j'ai beaucoup insisté sur le massage très court, mais à des moments importants dans la journée pour pouvoir justement entretenir ces phases où à chaque fois il le stimulait. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as pu mettre en place avec cet enfant qui a pu aider? Combien de fois tu l'as vu en tout? Alors moi je l'ai vu 2 fois. Okay. Et puis après il allait rentrer en crèche. Okay. Donc voilà.
Donc c'est intéressant parce que finalement, 2 séances, problème résolu, on n'en parle plus. Ouais. Hop, tu peux rentrer à la crèche et tu as Ouais. ton retournement. D'accord. Ben, merci beaucoup pour ce Merci, petit retour. Pour les personnes qui sont intéressées pour travailler avec toi, tu es sur Monaco. Donc je mettrai en dessous de la vidéo les liens pour les personnes qui sont intéressées pour du massage ou accompagner des bébés qui ont des petits problèmes moteurs, hyperextension, quoi, toutes les problématiques qu'on va retrouver. Merci beaucoup. Merci à toi, Capucine.